En manchette cette semaine, débat des candidats dans Longueuil-Pierre Boucher. Brossard vote pour une pleine liberté des médias. Pascan Aviation dénonce le projet d'un deuxième aérogare. La députée de Lapinière interpelle les candidats en élection. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre cyberjournal. Mercredi dernier, les 4 candidats des principaux partis dans Longueuil-Pierre Boucher ont accepté l'invitation du Collège Édouard-Montpetit de venir débattre de sujets qui interpellent les jeunes. Jacques Bouchard du Parti conservateur, Jean Dorion du Bloc québécois, Ryan Hillier du Parti libéral et Lise Saint-Denis du NPD ont pu débattre sur 3 grands thèmes choisis par les étudiants, soit l'éducation, l'environnement et l'économie. Les candidats ont également pu donner leur opinion sur la question de l'aide financière accordée aux étudiants, leur position quant au protocole de Kyoto et leur vision quant à la crise financière qui guette le Canada. Lors de la période de questions, la souveraineté du Québec, la culture et l'environnement ont été au cœur des préoccupations des jeunes et la plupart de leurs questions ont été dirigées vers les candidats conservateurs et bloquistes. Nous avons demandé à 2 jeunes étudiants présents lors du débat de nous donner leur impression sur la performance des candidats. Alors, on sait que dans les comtés, on connaît peu les candidats, donc j'ai trouvé ça très intéressant et je remercie beaucoup les candidats d'être venus parler devant les étudiants pour qu'on sache qui ils sont et que pense-t-il de plusieurs questions importantes pour le Canada. Je trouve que les politiciens ils ont cette manie de tout le temps détourner la question, puis moi je trouve ça absolument fatigant puis irresponsable de, si je vous pose une question, ayez l'obligeance d'y répondre. Bien que les questions aient été fournies par les étudiants, le débat a principalement traité d'enjeux nationaux plutôt que d'enjeux locaux. Le 1er octobre dernier, au Conseil municipal de Brossard, une résolution modifiant le règlement de régie interne pour permettre une pleine liberté des médias de toutes catégories a été adoptée par les 7 conseillers formant la majorité. Le Conseil permet que ces séances soient filmées ou enregistrées. Le maire, Jean-Marc Pelletier, alors absent, a par la suite apposé son droit de veto sur la proposition. Lors d'une 2e réunion spéciale mardi dernier, ce droit de veto a été sans surprise renversé. La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au 16 octobre prochain et le maire a déjà signifié son intention de ne pas respecter le nouveau règlement, jugeant que le droit des citoyens de ne pas être filmés est supérieur au droit public à l'information. La compagnie Pascan Aviation dénonce le projet de construction d'une seconde aérogare. Serge Charon et Denis Charret, respectivement opérateurs et propriétaires des installations de la compagnie Pascan Aviation, dénoncent vivement le projet de développement de l'aéroport de Saint-Hubert-Longueuil, le DASH-L, de construire partiellement aux frais des contribuables canadiens et québécois une seconde aérogare à Saint-Hubert, alors qu'il en existe déjà une entièrement payée par l'entreprise privée. En entrevue exclusive à Mediasud, M. Charon a déclaré que 20 millions ont déjà été investis pour installer sa compagnie d'aviation en bordure de l'aéroport, dont 3 millions pour son aérogare. Avec ses 10 avions, sa compagnie dessert 11 destinations au Québec et transporte 6 000 passagers par année. Les 2 hommes d'affaires se disent également furieux à l'endroit de la ville de Longueuil et de DASH-L, qui leur pose des objections et dresse des obstacles à leur projet de développement. Le terminal public, pour Pascan, c'est pas nécessaire aujourd'hui. Pour Pascan. Si la ville de Longueuil, si DASH-L, si les autres niveaux de gouvernement voient quelque chose que moi je vois pas, je ne fais pas partie de leur discussion ni de leur projet, je vous dis. En réponse aux affirmations des 2 hommes d'affaires, Jean-Jacques Rainville, le président de DASH-L, nie catégoriquement que la nouvelle aérogare sera financée par des subventions publiques. Il s'agit uniquement de capital privé, dit-il. De plus, cette aérogare desservira de gros porteurs commerciaux, alors que Pascan vise une clientèle générale de petits avions qui n'ont pas besoin de la piste principale et de lourdes installations pour leurs services techniques et l'entretien. M. Rainville estime aussi que les dirigeants de Pascan affichent une attitude cavalière en entreprenant des travaux sans autorisation. Il ajoute qu'ils n'ont pas à craindre de perdre les avantages commerciaux obtenus lors de la vente en 2005 de l'édifice à Denlieu. La députée de Lapinière, Fatima Ouda-Pépin, a demandé à tous les candidats à l'élection générale sur la Rive-Sud de s'engager dans le projet du système léger sur rail et du nouveau pont. Elle demande aux candidats, peu importe leur parti politique, de s'engager à faire débloquer des fonds pour une étude de faisabilité d'un SLR sur un nouveau pont Champlain reconstruit à cet effet. Mme Ouda-Pépin ne considère pas réaliste de point de vue financier de privilégier à la fois l'installation d'un SLR sur l'estacade et la construction d'un nouveau pont Champlain. Est-ce que oui ou non, on va pouvoir avoir des fonds dans le prochain budget pour entamer les études, pour aller plus loin, pour valider l'hypothèse qui est soumise dans les études de la Société des ponts fédéraux à l'effet qu'un nouveau pont vaudrait mieux que celui qui est là? C'est la meilleure des solutions. Et si oui,
un système léger sur rail sur ce nouveau pont. Est-ce que c'est une décision ou une solution viable, faisable? C'était votre Cyberjournal avec Alicia Limburner à la maison quelque part. La semaine prochaine, surveillez le résultat des élections fédérales.